Bonjour, bienvenue à ma nouvelle vie en Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre étude sur les lois du royaume. Particulièrement, nous allons voir la loi des œuvres et la loi de la foi. Soyez prêts. Nous allons lire à partir du chapitre 3 de Romains. Et il est dit ceci dans ce chapitre 3, verset 10, il est dit « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. » Maintenant, dans Romains, nous lisons ceci. Romains 3, 27 nous dit ceci. « Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. » Donc aujourd'hui, nous allons faire la différence parce qu'il est important pour nous qui sommes en Christ de comprendre que ces deux lois existent dans le royaume des cieux. Mais que aujourd'hui, dans notre présent en Christ, nous ne sommes plus sous cette loi des œuvres, mais nous sommes sous la loi de la foi. Justifiés par la loi, par la grâce de Dieu. Alors il dit dans Galates 2,19, on nous dit ceci. Donc Paul, non, n'est-ce pas? C'est Paul qui nous enseigne à sortir des ténèbres vers la lumière. Alors il dit Paul, c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Donc nous aujourd'hui, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas ici pour gagner notre vie. Nous sommes ici intentionnellement avec un but, une mission, celle de vivre pour Dieu. Et donc, nous sommes aujourd'hui esclaves de la justice. Maintenant, Paul nous disait dans Romains 3, il dit dans le verset 19, « Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Parce qu'en fait, la loi, comme je l'avais déjà dit précédemment, la loi a été donnée dans le mont Sinaï précisément pour que l'homme devienne un transgresseur. Il y avait un but, c'est que la loi nous rende coupables, n'est-ce pas? Afin que toute bouche soit fermée, c'est-à-dire que cet orgueil de l'homme ne puisse plus exister, l'homme ne puisse plus se glorifier par lui-même, mais que Dieu puisse se glorifier en nous. Alors il dit, mais maintenant, il dit au verset 20, « Car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. » Donc, les œuvres de la loi sont les œuvres des hommes. Ce que l'homme fait. C'est que l'homme fait pour aussi gagner, soi-disant, la faveur de Dieu. Soit ce que l'on fait pour être reconnu, ce que l'on fait pour être apprécié, ou ce que l'on fait pour être justifié. Et quand on parle d'être justifié, cela veut dire ce que l'on fait pour gagner la faveur de Dieu et des hommes. Cela est en relation avec la loi dans le mont Sinaï et toutes les lois que Dieu a énoncées. Cependant, la parole dit que celui qui vit par la loi du mont Sinaï, il devra accomplir toute la loi.
pour être justifié précisément. Alors je pense que ni toi ni moi, nous sommes capables d'accomplir toute la loi de Dieu. Et dans ce sens, la loi accomplit toute la volonté du Père, dans le sens où nous ne sommes pas capables, nous sommes coupables de transgression parce que précisément nous n'arrivons pas à accomplir toute la loi, n'est-ce pas? Et ensuite, il dit au verset 21, mais maintenant, sans la loi, donc la loi du mont Sinaï, est manifestée la justice de Dieu. Comment elle est manifestée? Il dit par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a été manifestée parce que nous ne sommes pas ceux qui avons dû payer pour notre péché, notre iniquité, mais c'est Jésus qui a payé pour nous. C'est comme ça que la justice de Dieu s'est manifestée. Donc, toi et moi, nous sommes un reflet de la justice de Dieu. Nous avons été affranchis de toute condamnation. C'est pour ça qu'en Christ, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Il suffit de croire à la vérité. Il suffit de croire à la vérité. Les œuvres de la justice de Dieu qui s'accomplissent en nous, c'est Christ en nous précisément. Ce sont les œuvres du Seigneur en nous. Alors, il n'y a point de distinction. Donc, il dit, verset 23, toujours nous sommes au chapitre 3 de Romains, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ceux qui marchent ou qui sont en train de faire des œuvres, qui n'ont pas compris que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres, parce que les œuvres, nous n'arrivons pas à accomplir toute la loi de Dieu. Les œuvres, celles que je fais quand je n'ai pas connaissance de la grâce de Dieu, quand la grâce de Dieu ne m'a pas été révélée. Nous avons tous besoin de la révélation de la grâce de Dieu. Une grâce qui a été dépourvue des œuvres des hommes, dont je ne pouvais rien faire pour gagner cette grâce. Et c'est ça la justice de Dieu. C'est que non seulement Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort, mais en plus de ça, je n'ai pas à faire des œuvres pour gagner la grâce, car j'ai été justifié à cause de Christ, à cause de son sacrifice, à cause que lui, notre Seigneur Jésus-Christ, a accompli toute la loi. Il a été parfait en tout. Il a été tenté, mais il n'a pas cédé à la tentation. Donc il a été le juste pour les injustes, toi et moi. Parce que nous avons besoin de reconnaître notre état naturel, un état de péché, un état d'iniquité, un état dans lequel peut-être on voulait être bon, mais nous ne pouvions pas être réellement bons. Car bon, il n'y a que Dieu, comme Jésus-Christ l'a dit. Alors, la loi des œuvres, c'est cette loi dans laquelle je fais ceci et c'est moi ma propre justice. Ça veut dire que je cherche à accomplir des œuvres pour être juste devant Dieu. Mais c'est un idéalisme parce que notre chair est dans le péché. Et aujourd'hui, notre Père nous dit, mes enfants, je vous ai justifiés, non pas parce que vous avez été bons et justes et que vous avez fait des bonnes œuvres, mais parce que je vous aime et que j'ai envoyé mon Fils pour que lui, il devienne
pour que lui, il paye le prix de vos péchés, de vos actions mauvaises. Donc la loi des œuvres, elle est attachée à ma façon, à ma propre façon dans ma chair de me justifier, de chercher la justice. La loi de la foi, voilà. Alors, dans Hébreux 11, n'est-ce pas? Je vais lire ceci. Il dit la loi de la foi, n'est-ce pas? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Comment est-ce que nous pouvons avoir la ferme assurance des choses qu'on espère? Est-ce que je peux me fier à ma parole? Est-ce que je peux me fier ou avoir l'assurance de la parole de quelqu'un d'autre? Nous savons que non. Parce qu'un jour ma parole est oui, un autre jour ma parole est non. Quelle est la seule parole qui ne change pas? Les Écritures nous disent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain, et pour toujours. Et lui, il a été la parole incarnée. Donc, la seule parole qui est fidèle et la seule parole qui a accompli la volonté de notre Père dans les cieux, du Dieu qui a créé les cieux et la terre, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a été la parole qui s'est faite chair et qui a habité parmi les hommes, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant, il dit ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, si je lis une promesse de Dieu pour moi, cette parole-là, je peux avoir la confiance dans cette parole-là, la parole de Dieu. C'est là où je vais mettre ma confiance. Pas dans les événements, pas dans les circonstances, c'est pas dans les choses qui sont en train de se passer. Ma confiance, je décide de la mettre dans la parole de Dieu, dans la promesse que Dieu m'a dite. Et à ces moments-là, je peux avoir la ferme assurance. Pourquoi? Parce que la parole dit, ça c'est dans Romains 3, il dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, sa parole est fidèle. Sa parole, elle accomplit toute sa volonté. Donc, ensuite, dans ce même verset, il dit, c'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, le royaume des cieux, c'est un royaume qu'on ne peut pas voir avec les yeux physiques. Nous pouvons le voir seulement avec les yeux de l'esprit. C'est pourquoi il est important pour nous de comprendre que la marche par l'esprit, ça veut dire par mon identité en Christ et pas par mon identité dans le monde où je suis né. Puisque j'ai été fait une nouvelle créature en Christ. Donc c'est par cette identité en Christ que je vis aujourd'hui. Et je ne vis plus par l'identité de l'homme naturel qui est né d'un père et d'une mère. Et cela est aussi important de comprendre. Alors, il dit la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est un royaume incorruptible. Et le royaume des cieux, ce que tu vois dans le royaume, tu peux être sûr que si tu mets ta foi dans la promesse de Dieu et ta confiance, et tu ne t'appuies pas sur les circonstances, sur les choses visibles, tu verras la promesse se manifester ici sur la terre. La plus grande preuve que nous avons de que la parole de Dieu peut se manifester sur la terre est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Car la parole s'est faite chair.
Alors, le verset 2 nous dit, à cause d'avoir possédé la foi et la loi de la foi, c'est-à-dire c'est une loi qui ne dépend pas des circonstances. Une loi ne s'appuie pas sur ce qui est visible ou les événements, les circonstances, les situations, ou sur tes émotions et les miennes, ou sur mon sentiment. Je sens que c'est vrai ou je sens que c'est pas vrai. Elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas de sentiment. La loi, elle ne dépend de aucune circonstance. La loi, elle est établie. Et la loi de la foi, c'est une loi, comme la loi des œuvres. Alors notre Père nous dit aujourd'hui, par exemple, excuse-moi, je vais juste changer de... Voilà. Notre Père nous dit que le péché n'aura point de pouvoir sur nous. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus sous la loi du péché et de la mort, mais nous sommes sous la grâce. Quelle grâce? La grâce d'avoir été affranchis de toute condamnation. La grâce de pouvoir aujourd'hui recevoir la bénédiction de Dieu, pas en raison de mes œuvres, mais en raison des œuvres de Jésus-Christ. Que lui, il a été parfait en toutes choses et n'a pas cédé à la tentation. Donc il n'y a rien aujourd'hui qui puisse t'empêcher de recevoir la bénédiction. Même si dans ta chair tu vois qu'il y a une autre loi, mais notre Père nous dit qu'il veut qu'on vive par notre esprit et pas au travers de nos sens, pas au travers de nos émotions, pas au travers du sentiment, pas au travers de ce qu'on voit physiquement, ce qu'on entend physiquement. Il veut qu'on vive au travers de notre esprit. Nous sommes un être spirituel qui a des oreilles, qui a des yeux et qui peut parler aussi. Et l'Esprit Saint est en nous. Il gouverne tout notre être. Mais c'est en nous de obéir, de recevoir la grâce, de dire j'ai été justifié par Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui est aujourd'hui mon Père, et j'ai cette grâce avec moi, pas en raison de mes œuvres, mais en raison de sa volonté. Romains 7,4, c'est un bon rappel. Il dit, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort. Qui a été mis à mort? Toi et moi. Nous avons été mis à mort par le corps de Christ. Quand notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié à la croix, sur cette croix, tu étais toi et moi aussi, en train de mourir avec lui. Et il nous dit que nous sommes morts en ce qui concerne la loi. C'est le même verset, Romains 7,4. Avec un objectif, qu'on puisse appartenir à quelqu'un d'autre, à celui qui est ressuscité des morts. Donc, avec Christ, nous sommes morts avec Christ au moment de la crucifixion, mais au moment de la résurrection, nous avons aussi ressuscité avec lui, afin que nous portions de fruits pour Dieu. Quels fruits? Les fruits de l'esprit. Alors tu es son enfant, tu es aimé de Dieu par un amour que peut-être sur cette terre nous n'allons pas finir de découvrir à quel point il nous aime. Et
la parole nous dit que là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Donc, si l'Esprit Saint est en toi, tu es libre. C'est à toi de le croire, puisque nous sommes des croyants. Et si tu le crois, tu le dis, je suis libre. Libre du péché, libre de la loi des œuvres, libre de la loi du péché et de la mort. Et aujourd'hui, j'appartiens à Christ. Christ vit en moi. Donc, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Le conseil de Paul, restez ferme. Donc, dans cette compréhension, restez ferme dans ce que vous avez entendu. Restez ferme à proclamer que tu es libre de la loi du péché et de la mort. Et qu'aujourd'hui, c'est Christ en toi et tu es libre et l'esprit de vie est en toi. Donc, Romains 5, 21 nous dit ceci, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Donc la grâce nous a été donnée pour toujours. C'est pas pour un petit moment. Mais pour cela, nous avons besoin de marcher dans notre identité en Christ. Allons-nous continuer à croire que je dois faire des œuvres pour Dieu afin d'être justifié? Je ne crois pas. Car on se lève le matin, on a envie de tout accomplir parfaitement et on se couche le soir et nous ne sommes pas arrivés à le faire. C'est ça la justice de Dieu. C'est que nous n'avons plus besoin de mettre notre énergie à faire des œuvres. Nous avons besoin de mettre notre énergie à regarder, à exercer la foi et la foi dans sa parole. C'est là où je dois mettre mon énergie. C'est là où je dois mettre ma confiance. Donc au lieu de me concentrer à être bon et à faire des œuvres pour Dieu, je vais me concentrer à regarder à Jésus-Christ, à laisser que Christ vive en moi et à marcher dans mon identité en lui comme fille et fils de Dieu qui a été libéré de la loi du péché et de la mort. Comme fils et fille de Dieu qui a été affranchi de la loi pour vivre sous le régime de la loi de l'esprit de vie et sous la grâce. En étant justifié par Dieu, c'est Dieu qui nous a justifiés. Personne d'autre. C'est lui qui est le juge, nous a justifiés. Alors, commence à vivre comme un enfant qui a été libéré de toute condamnation. Sois béni.